Vous êtes étudiant et vous avez du mal à intégrer toutes les informations que vous recevez, je vous propose de créer avec moi un système de fiches de révision. C'est parti! On va commencer par créer une table vierge. On va commencer par créer notre table sur toute la page, partir sur une base vierge. Et ensuite, on va commencer par renommer notre table étiquette, notre propriété étiquette par matière. Alors, sur le template que je suis en train de faire, on n'aura pas les relations parce que c'est lié à un système plus gros qui est le StudentOS que vous verrez d'ici quelques jours à la prochaine vidéo. Mais du coup là ce que je vais essayer de vous faire c'est la version simplifiée. Donc on va rajouter la matière, on va marquer la date de dernière lecture sous un format de 24 heures avec un format jour-mois. Ça va permettre de savoir à quelle date on a fait notre dernière lecture ou à quelle date doit être notre prochaine lecture. Ensuite, on va rajouter une propriété texte qu'on va appeler Do et c'est là qu'on va noter la réponse de notre fiche. Alors, je vais passer de temps en temps au modèle pour recréer le template. Sur ce template-là, en fait, normalement, on a des relations comme les cours et les matières, mais dans le template que je suis en train de créer, on n'en aura pas besoin. Donc, je vais rajouter une checkbox que je vais appeler révéler. Et en fait, l'idée, c'est que à chaque fois que je vais cliquer dessus, ça va afficher la réponse de ma fiche. Je vais créer une autre checkbox que je vais appeler archiver pour que lorsque j'aurai bien intégré, compris l'information, je pourrai la cacher de la vue et me focaliser uniquement sur les éléments de moyenne ou pas du tout. Ensuite, je vais créer une formule que je vais appeler réponse et c'est là qu'on va pouvoir activer le fameux bouton révéler. Je vais créer une nouvelle propriété sélection pour afficher le niveau de compréhension. Donc au niveau des options, on aura bonne compréhension, compréhension moyenne et pas compris. Maintenant que j'ai tout ça, je vais renommer ma table à ajouter pour que à chaque fois que je vais créer une nouvelle fiche, je vais pouvoir la compléter à partir de cette vue-là. Ensuite, je crée une nouvelle vue que je vais appeler à réviser. En fait, c'est là où j'aurai tous mes éléments qui me permettront de savoir qu'est-ce qui est à réviser ou pas. Je vais changer la vue pour la vue Kanban pour une meilleure visibilité en groupant par compréhension et je n'ai pas appelé compréhension mais sélection. Je vais rajouter couleur des colonnes parce que c'est plus sympa. Et je vais mettre sans sélection devant pour permettre d'identifier en fait toutes les fiches qui sont à réviser. Je vais changer le nom de la colonne sélection par compréhension pour que ce soit plus clair. Maintenant, je vais structurer mes fiches. Pour ça, je vais aller dans les propriétés et je vais aller afficher les propriétés que je veux. Parce que là, elles sont vides. Et ce qu'on va vouloir afficher, ça va être du coup la matière, la réponse et le bouton révéler. On va restructurer ça pour que ce soit le plus clair possible. Et je vais rajouter des fausses informations pour que ça puisse refléter un petit peu la réalité. Donc au niveau du nom, je vais l'appeler carte 1, carte 2 et carte 3. Et pour les matières, je vais mettre des matières random, matière 1, matière 2, matière 3.
maintenant rajouter le dos, la réponse des fiches. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'objectif, c'est lorsque je suis sur ma fiche, de ne pas avoir la réponse et pour vérifier si j'ai ma réponse, simplement cliquer sur le bouton révéler pour voir le résultat. Donc si je vais ici et que je clique sur révéler, il ne se passe rien et c'est normal, j'ai pas encore créé ma formule. Donc je vais créer ma formule qui va dire si le bouton révéler est coché, alors affiche-moi cette réponse. Et comme j'ai checké la checkbox révélée pour la carte 3, du coup j'ai bien ma réponse qui va s'afficher. Donc en gros c'est un duplicat du champ Do pour me permettre de dire ok, est-ce que j'ai bien compris ou pas. Et si je la décoche, la réponse disparaît. Donc du coup je vais restructurer ça en mettant d'abord la compréhension, ensuite le bouton révéler, la dernière lecture. Je vais le mettre après la compréhension, le dos tout en dessous, tout au-dessus, pardon, et on va laisser comme ça. Je vais placer toutes mes cartes dans chacune des colonnes, dans bonne compréhension, compréhension moyenne et pas compris pour finaliser la configuration de nos flashcards, de nos fiches. Je vais rajouter un filtre pour pouvoir masquer tout ce qui est lié à la bonne compréhension, parce que l'idée ici c'est de réviser les fiches. Donc soit c'est à réviser, soit c'est compris moyennement ou pas du tout, et dans ce cas-là il va falloir retravailler dessus. Donc pour les cartes qu'on va retravailler, on va définir la date de la dernière lecture, c'est-à-dire la date à laquelle on a fait la dernière lecture ou on veut recommencer la prochaine lecture, la prochaine révision. Donc je vais rajouter des dates aléatoires pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Je vais créer maintenant une nouvelle vue que je vais appeler à retravailler, et en fait dans cette vue là je vais masquer la colonne bonne compréhension et je veux voir uniquement les cartes qui nécessitent un peu plus de révision. Je vais ensuite rajouter un filtre qui permet d'afficher uniquement les cartes dont la compréhension est moyenne ou ne sont pas comprises. Ça va me permettre aussi de ne pas être distraite par les cartes qui sont sans compréhension ou avec une compréhension moyenne. Ce que je vais faire, c'est que je vais recréer la structure que j'ai créée initialement avec le même système pour pouvoir définir quand est-ce que je vais afficher la date de dernière lecture sur cette vue que je vais mettre en haut. Et en fait, ça va me permettre de savoir quand est-ce que j'ai fait ma dernière lecture ou que je prévois de la faire. Je vais aussi rajouter un groupage par date afin de voir qu'est-ce que j'ai fait dans le passé et qu'est-ce que j'ai à faire dans l'avenir. Je vais enfin créer une dernière vue que je vais appeler archive, et c'est là où on va mettre toutes nos cartes qui ont été révisées et bien comprises. Donc je vais répéter la même structure que tout à l'heure et ensuite je vais rajouter un filtre qui va dire si la carte est dans le statut bonne compréhension et si la case archive est cochée, alors affiche-moi cette carte ici, et je vais rajouter sur les autres tables à réviser, à retravailler, de ne pas montrer les cartes archivées en mettant que la case est décochée. Ainsi, ça me permettra d'avoir un board le plus clean possible et de pouvoir travailler sur mes révisions tranquillement.
je vais cleaner ma table à ajouter en masquant les propriétés révélées, archivées, réponses, parce que j'en ai pas besoin en fait, compréhension. L'idée c'est d'avoir des cartes que l'on ajoute au fur et à mesure sans se laisser distraire par toutes les autres options. Donc si je vais dans à réviser et je clique sur révéler, j'ai bien ma réponse qui s'affiche. Si je clique sur archiver, du coup ma carte sera marquée, disparaîtra du board, mais n'apparaîtra pas dans mes archives parce qu'elle ne répond pas à un bon niveau de compréhension. Voilà, ce template s'inclut dans le StudentOS où vous avez absolument tout pour gérer non seulement vos cours, mais aussi votre vue estudiantine avec vos loisirs, les dépenses, etc. Je vous en parle dans une très prochaine vidéo. À très vite!